Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons constater donc qu'après le test sur la zone des 1295, eh bien les cours sont bien revenus ici, chercher l'ancienne résistance ici des 1262 $ l'once avant de lancer un rebond un petit peu comme je le pressentais hier. Donc on en avait émis la possibilité. Attention toutefois, les cours continuent à évoluer sous la moyenne mobile 50 arithmétique après avoir évolué au-dessus de cette zone en tant que support. Donc on n'est pas encore sur un rebond qui pourra impulser un retournement. On est sur un rebond qui reste que technique. Toutefois, du point de vue des bandes de Bollinger, on vient bien ici marquer une pression forte sur cette bande de Bollinger avant une phase de stabilisation. Nous sommes ici sur un rebond d'une zone majeure, donc je vous disais qu'en cas de cassure avérée, eh bien, il pourrait y avoir une accélération puisqu'il y aurait des signaux techniques qui se mettraient en place. Par contre là, on a un rebond technique. Alors par rapport au retracement de Fibonacci, on est sur des retracements qui ont cassé ici le retracement des 38,2 et on vient directement tester ici la zone des 50,61,8. Donc on n'est clairement plus sur une zone de baisse qui est dynamique. Au pire, on peut rester sur une phase de baisse, mais pour cela, il faudrait casser d'une manière plus pérenne ici les 1262 $ l'once. Mais pour l'instant, on est sur un rebond qui reste technique. Pour que ce rebond eh bien, soit plus une phase de neutralisation, voire de possible retournement, il faudrait casser ici ce niveau des 1282 $ l'once, qui représente, à peu de choses près, le retracement à 61,8% de Fibonacci. Donc pour l'instant, on surveille. Là, d'un point de vue très court terme, on est quand même sur une impulsion haussière qui peut nous signaler un retournement de la dynamique très court terme. Par contre, au-delà ici des 1282, on pourrait viser un retour ici sur la zone 1295-1296 $ l'once. Et puis sur le pétrole WTI, je vous indiquais qu'après avoir cassé ici ce support, eh bien, on l'avait transformé en résistance, donc ce niveau repositionné à 46,70 $ le baril. Eh bien, on confirme, on est toujours donc là aussi sous la moyenne mobile 50 arithmétique, avec des contacts même répétés sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et on sort de ce nouveau squeeze ici, ce squeeze qui s'était formé hier à la baisse et donc dans la continuité, puisqu'après avoir testé donc l'ancien support comme résistance, eh bien, on impulse un nouveau point bas significatif. Alors, on est donc sur un objectif clair qui se situe désormais à 43,20 $ le baril. Alors, tant que l'on est sur ce niveau, il n'y a pas trop de remise en cause de la dynamique. Par contre, sous ce niveau, on viendra casser ici un niveau horizontal de tendance moyen terme. Et on pourrait bien effectivement avoir une accélération en cas de cassure de ce niveau. Tant que les cours restent donc sous les 46,70, on est sur une perspective de poursuite du mouvement baissier. Il faudra toutefois valider par une rupture ici de ce précédent point bas significatif qui se trouve juste sous les 44 $ le baril. Et dans ce cas, eh bien, on visera le support précité. Vous voyez que par rapport à cette accélération, on n'est pas du tout en zone de survente sur les indicateurs. On est au contraire au début d'une dynamique. Donc le biais reste bien baissier et ce tant qu'on ne repassera pas au-delà des 46,70. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez de bons trades, une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.